à tous. Alors pour la session d'aujourd'hui, on va s'attaquer à un coupe-chou 5/8 Dovo inox. Donc vous voyez, bien sympa, avec une belle gravure dorée. Alors ça dit pas vraiment d'où provient la lame, juste Dovo. Donc et que c'était une lame inox. Donc je pense que la chasse est en olivier, si je me trompe pas. Et voilà, donc un rasoir bien joli. Alors voici le fil d'origine. Donc, ouais. Alors la personne qui le possède à l'heure actuelle a essayé de l'affûter et n'est pas satisfait du résultat. Donc je vais essayer de revoir si je peux faire quelque chose. On voit qu'il y a eu plusieurs pierres qui sont passées dessus. On le voyait au début du fil qui était différent du milieu du fil et qui est différent du nez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout reprendre avec une Chapton 1000, mais sans forcer pour pas non plus enlever trop d'acier. Alors on met un scotch protecteur, j'utilise le scotch 33+, qui est vraiment top. Un coup de Sharpie sur le fil pour voir si notre lame est bien droite. Ça a l'air d'aller d'un côté, et de l'autre côté par contre, alors je sais pas si vous allez voir, mais au milieu, le Sharpie s'est pas enlevé. Donc là, il va falloir que je force un petit peu plus au final avec la 1000 pour essayer de rééquilibrer ce fil. Sinon on va avoir un souci parce que le fil ne va pas toucher de manière égale sur toute sa longueur. Et donc l'affûtage ne sera pas égal de ce fait. Ok. Alors, je suis en train de regarder. Ça n'a pas l'air forcément de mieux partir. Donc, on va se reconcentrer sur cette partie-là. Alors, est-ce qu'on va arriver à rééquilibrer tout ça? Alors, ce qu'on va faire, pour que ça aille plus vite, et c'est une méthode que j'apprécie bien, c'est que je vais utiliser la boue de la Chapton 1000. Et pour faire cette boue, je vais prendre une pierre diamantée. Et aujourd'hui, ça va être une Atoma 600. Et ça va me permettre de faire deux choses. D'une, de remettre à plat ma Chapton 1000 s'il y en a besoin, et de créer une petite boue. Ce qui fera que logiquement, l'affûtage va aller plus vite. Voilà, donc là on fait des petits va-et-vient. Et là on peut repartir sur des passes en X. Donc j'ai un peu d'appréhension pour être honnête avec ce rasoir, parce que c'est une lame inox. Et par expérience, les lames inox, j'ai beaucoup de mal à arriver avec un tranchant aussi bien que les lames en acier carbone. À certaines exceptions, comme les Friodures ou les Enkels. Alors là, ça a l'air d'être pas mal. On va regarder au microscope ce que ça donne. Bon, déjà on a réussi à rééquilibrer plus ou moins le fil avec un affûtage plus ou moins régulier. On va nettoyer notre pierre. Voilà, on la rince, on l'égoutte et on essaye de la sécher au maximum. Toujours bien penser à sécher vos pierres avant de les remettre dans leur boîte. Et on va passer ensuite
à la Shapton 5000. Donc même méthode, on va continuer sur une méthode debout avec la Thomas 600. On va commencer avec quelques demi-cercles. Et ensuite, on va pouvoir passer sur nos passes en X. Donc, on s'applique bien. On peut s'aider de l'autre main pour avoir une lame bien plate, mais sans mettre trop de pression. Sinon, vous allez écraser, voire casser votre fil. Ok. Ça a l'air d'être bien. On va sécher le fil, enlever l'excès de boue. On regarde si le faisceau passe bien et on regarde notre microscope. Pas mal de reflets. Du coup, c'est dur à faire le focus. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Désormais, on peut passer avec notre pierre naturelle japonaise Nakayama LV5++, donc une pierre très dure. On va l'humidifier légèrement et on va utiliser nos pierres debout, à commencer par l'Asano Nagura Tenju. Donc la Tenju qui a un grit autour de 6-7 000. On montre notre bout. Alors, justement, ça me fait penser, j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps sur internet où la personne pour monter la boue mettait pas mal de pression sur sa pierre de boue. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter parce que vous allez craquer votre pierre de boue. Ça va laisser des petites dépôts sablés sur votre pierre de base et vous allez aussi rayer votre pierre de base. Et par-dessus tout, ces petits dépôts sablés vont rayer votre fil. Donc il ne faut pas mettre de pression sur votre pierre de boue, il faut prendre son temps pour monter la boue, ce qui fera une boue bien régulière et bien fine. Si vous arrive d'avoir un ou deux petits grains qui se détachent, regardez-le et enlevez-le de suite. Voilà, ça a l'air d'être pas mal, on voit bien le faisceau qui passe. Et on va voir, et là on voit vraiment la magie de la pierre de boue japonaise qui a bien rééquilibré ce fil. Vraiment un beau fil de manière uniforme. Après, ce sont les étapes finales qui sont souvent les plus dures avec l'inox, pour voir s'il arrive à tenir un fil super fin tout du long. Donc là, j'ai oublié de vous le dire, mais là voici. On part sur une pierre Asano Nagura Mejiro. Et donc la Mejiro est autour de 8-9 000. Voilà. Notre boue est faite. On peut y aller. Sans pression. On fait un beau geste. On s'assure que le fil est bien plat. Et on y va. L'avantage avec les pierres de boue, c'est qu'on voit bien comment la boue se déplace. Et si elle ne se déplace pas comme on veut, ou il faut, c'est que notre geste n'est pas bon. On essuie notre lame, on regarde le faisceau et on regarde le microscope. C'est pas mal pour le moment. Ouais, pas mal. On a un fil assez uniforme, c'est bien. Et désormais, la dernière Asano Nagura, la Koma. La Koma qui a un grit à plus de 10 000. Dans les 10-12 000. Donc Koma, une pierre de boue très dure.
Donc encore une fois, on n'appuie pas, on prend son temps et on fait une boue bien consistante. Voilà, donc c'est une boue un peu plus fine forcément et plus claire. Voilà, un geste appliqué, pas de pression. On observe bien le déplacement de la boue. On peut s'aider de l'autre main si on fatigue un peu. On essuie notre lame, on regarde si le faisceau passe bien. Et on regarde notre microscope. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, au centre, je vois une légère décoloration du métal, du coup. Je suis pas forcément satisfait. Du coup, ce qu'on va faire, je le fais rarement, mais c'est qu'on va utiliser la boue de ma pierre de base pour refinaliser une fois de plus ce fil. Donc, on le fera après cette pierre là. Donc là, c'est la dernière pierre de boue qui est une pierre Nakayama Kita. Donc très très dure, très proche de ma pierre de base. Donc là, à ce niveau-là, on a juste besoin de mettre le poids de la lame en pression, rien de plus. Le faisceau passe pas mal du tout. On va regarder le microscope. Si on a pu corriger un petit peu ce petit défaut qu'on a vu au centre. Ouais, c'est pas mal. Après, voilà, là on le voit un petit peu encore, hein. Là on voit qu'il y a une petite différence que j'aimerais gommer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la diamantée pour monter une boue directement sur ma pierre de base, qui est de ce fait le grit le plus fin que je peux obtenir ici. Donc là, on a beaucoup plus que 15 000. Là. On récupère un peu l'eau et le bout qui est sur la diamantée. Donc ça permet aussi de redresser, replanifier cette pierre de base, pardon, même si celle-ci est très dure et donc se déforme très peu. Et là pareil, le poids de la lame dépasse en X. Et on va voir si on arrive à un résultat meilleur que le passage d'avant. Alors regardons le fil. Ouais, c'est pas mal du tout là. Il est beaucoup plus homogène déjà. Ouais, c'est pas mal. Désormais, on va devoir enlever le scotch de la lame. On fait très attention à ne pas se couper si la lame rebondit. On va bien essuyer la lame pour enlever toutes les traces d'eau, de boue, voire de scotch. Surtout sur une chasse en bois brut. Le bois peut aspirer l'eau, donc il faut mieux bien assurer en essuyant son rasoir. Voilà. Et désormais, on va essayer notre test du cheveu. Alors en plus le cheveu que j'ai, il est un petit peu courbé. Bon, il se coupe ce cheveu.
coupe pas mal. Peut-être pas aussi bien que sur d'autres rasoirs, avec une lame carbone. Bon, puis en plus je galère parce que il est tout ondulé. Je dis bien, c'est bien un cheveu, hein, c'est pas un poil. Ouais, il se coupe. Pas aussi net que sur une lame carbone, je dirais quand même. Bon, bah désormais, il nous reste plus que... Alors j'ai fait du strop avant, j'ai oublié de vous le dire, 150 passes au strop. J'ai fait un rasage, du coup test, avec le combo fine, l'orange noir que je trouve superbe. Bah, pour être honnête, c'était pas mal, mais c'était pas aussi doux qu'une lame carbone. Du coup, bon, c'est un chèvre ready, on se rase avec, mais il manque peut-être un petit peu de douceur par rapport à mes autres meilleures lames. Voilà. Après, c'est souvent le cas avec les lames inox, à défaut d'avoir des lames carbone qui coupent selon moi un peu mieux. Après, comme je l'ai dit, il y a des exceptions comme les rasoirs Henckels ou Free-Audio. Je serais intéressé de savoir ce que vous pensez justement des lames inox. Est-ce que vous avez une différence ou pas? Et est-ce que selon vous, elles sont moins douces que les lames carbone standard? Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Au revoir.